s'installent un peu comme des nœuds qui se développent, qui grouillent et qui vont dans tous les sens. Donc il y a un peu un jeu avec les carreaux, avec l'intuition, mais aussi avec certaines règles que j'ai définies. Finalement, il y a le rouge qui est composé entièrement des éléments peints en anti-rouille. Donc c'est aussi une réflexion sur la matière. Qui, par exemple, ici est laissée brute. Et selon la production, ça peut être du métal noir, ça peut être du métal plus clair. Et les éléments sont simplement, je les coupe et je les soude ensemble. Donc tout ça, c'est un travail, si tu veux, c'est une recherche élémentaire, comment développer des formes qui suivent à la fois des règles et qui sont à la fois aussi aléatoires et intuitives. Moi, j'ai travaillé plus dans l'idée de... c'est des modules qui sont fabriqués de manière identique et en même temps qui se touchent, qui s'intègrent en s'accrochant. Donc il y a comme un côté plus peut-être qui a à voir avec le végétal où les choses s'agrippent les unes aux autres. Mais cette pièce, elle pourrait par exemple être plus grande. Il se trouve qu'à un moment donné, je limite parce que je m'arrête à un format, mais elle pourrait être plus grande. Il pourrait y en avoir plus de modules. D'une forme unique, multipliée, arrive une autre forme. Et par exemple, pour la pièce avec les épingles et les boules en polystyrène, ce qui a peut-être à voir avec la constellation, c'est aussi il y a plusieurs angles de vision. Bon, il se trouve que là, elle est installée contre un mur, mais quand on la met dans une pièce sur un socle, elle change de forme en fonction du point de vue. Donc ça a peut-être à voir avec les constellations. En ce qui me concerne, je n'avais pas particulièrement réfléchi à la thématique avant, quoi. J'ai beaucoup travaillé, par exemple, sur des installations qui sont beaucoup plus grandes, qui sont à chaque fois comme un même protocole, c'est-à-dire que ce sont des modules qui sont dupliqués et assemblés et qui créent une autre forme qui s'inscrit souvent dans un espace. Alors il se trouve qu'ici, l'espace, c'était l'espace de ma table, mais parfois c'est l'espace d'une cage d'escalier, ça peut être différents espaces qui sont en même temps envahis par un module dupliqué qui crée comme des excroissances, une forme tentaculaire, une forme envahissante, ou voilà. J'ai été invité pour faire partie de l'exposition Approche en constellation pour une pièce qui s'appelle La constellation du plombier. C'est une pièce qui me sert un petit peu de décompression, en tout cas dans mon travail, puisque dans pas mal de cas, j'ai un travail qui est assez post-conceptuel et par lequel il y a un vrai acheminement conceptuel pour saisir les clés du propos. Cette pièce en particulier est plutôt récréative pour moi, puisque elle joue sur plusieurs niveaux de lecture. Il s'agissait de mettre en place une espèce de poétique du pauvre, puisque, comme son nom l'indique, la constellation du plombier, je voulais essayer de réussir à mettre au point comme ça une démonstration où on pourrait envisager dans le quotidien d'un plombier qui soit tout à fait à même d'avoir des révélations cosmiques. Cette chose m'est arrivée presque de manière accidentelle.
puisque c'est en essayant de réparer un chiotte à la maison que une boîte entière de joints de plomberie est tombée à même le sol. Et j'ai réalisé que finalement j'avais comme une espèce de cadeau, d'accident heureux comme ça qui se produisait, puisque j'étais face à une cartographie. Donc la pièce dont j'essaie de parler maintenant est une pièce qui s'adapte évidemment à chaque lieu d'exposition, puisque c'est à chaque fois une composition aléatoire. Elle ne dépend absolument pas d'une cartographie en particulier. Et là, en l'occurrence, c'est peut-être la 4e fois que je présente cette chose. Et je suis assez ravi du résultat, puisqu'elle s'intègre dans cette thématique où, balise après balise, comme ça, j'ose espérer que le spectateur réussisse à se formaliser lui-même une constellation à travers toutes les propositions de constellations d'artistes. Marquis Beriv, witam serdecznie. Sylvain Leguin. Au nom donc des gouvernements de Wallonie-Bruxelles que je représente en Pologne, je tiens à remercier tous les artistes qui sont ici présents et ceux aussi qui sont présentés. Je tiens à remercier tout particulièrement M. Wodek Majewski, directeur de l'atelier 340, ainsi que M. Marek Kusz, directeur de la Galerie d'art contemporain de Katowice, pour m'avoir permis ainsi de débuter mon séjour en Pologne en m'envoyant déjà dans les étoiles. Bardzo Państwu dziękuję i życzę udanego wieczoru. No to powolutku zamykamy wystawę. Jeszcze można jutro odwiedzać i zapraszam na poczęstunek. Dziękuję bardzo. Tu te projettes parfois dans les étoiles? Moi? The question? Alors répète. Je n'ai pas compris. Est-ce que tu te projettes parfois toi dans les étoiles? Ça dépend.